Gloire à Dieu, gloire à l'Éternel des armées. Chers téléspectateurs, téléspectatrices, que la grâce du Seigneur soit multipliée dans votre vie. Vous qui captez Maranatha, la télévision, que le Seigneur vous bénisse. Merci pour ce rendez-vous de l'émission Tôt le matin. Et tôt ce matin, le Seigneur va opérer dans ta vie. Au nom de Jésus. Tu ne retourneras pas tel que tu es. Après ce message, la joie va t'envahir. La solution viendra. Et la paix sera au rendez-vous. Au nom de Jésus. Nous allons prier. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, nous prions. Notre Père, toi qui règnes sur les chérubins et les séraphins, que ton nom soit glorifié. Merci pour ce moment précieux que tu nous donnes, de nous donner à manger dans ta parole. Nous prions que tu nous bénisses, que tu nous éclaires et que tu ouvres notre entendement. C'est dans le précieux nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Chers téléspectateurs, chères téléspectatrices, le thème de cette émission Tôt le matin, de ce matin, est intitulé « L'humilité précède la gloire ». L'humilité précède la gloire. Amen. Et nous lisons dans le livre de Philippiens chapitre 2. Tu ouvres ta Bible et nous lisons dans Philippiens chapitre 2 à partir du verset 5 jusqu'au verset 11. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Je suis au verset 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Gloire à Dieu. Mes frères et sœurs, l'humilité précède la gloire. Et ce que nous venons de lire, c'est la lettre que Paul a écrite à cette église. Et cette lettre recommande à ce que les gens fassent preuve d'humilité. Mon frère, ma sœur, chers téléspectateurs, l'humilité est très précieux pour la vie. Et ce que nous avons lu démontre, à partir même du trône royal divin, que c'est de là même que l'humilité est remarquée. Et le texte évoque Jésus-Christ, notre Seigneur, qui n'a pas commis une faute, qui n'a pas commis un péché, qui n'a pas mal agi, qui est saint, 3 fois saint, N fois saint, et qui n'a rien à voir même dans le problème des hommes. Ce Jésus, le Fils unique de Dieu, a accepté. Parce que le sang des taureaux, le sang des boucs ne pouvait sauver. Il a accepté nous remplacer. Il a accepté nous remplacer dans nos péchés. Il a accepté nous remplacer. Et la mort qu'on devait connaître, lui, il est venu mourir à notre place. Oh, quelle
humiliation, quelle humilité. Quelle humilité. Il n'a pas cherché ses intérêts en tant que Seigneur. Il n'a pas cherché ses intérêts en tant que fils unique de Dieu. S'il cherchait ses intérêts, c'est qu'il va rester dans le royaume de son Dieu, de son Père, et être en train de chercher les choses les plus merveilleuses que de se laisser détruire pour des pécheurs. Mais à cause de nous, il s'est humilié pour dire, il faut que le sang du Fils de l'homme tombe pour sauver l'humanité. Et il a accepté de faire ce sacrifice. Il s'est humilié. Il s'est réduit à rien. Il s'est réduit à rien pour pouvoir nous sauver. Et ce comportement doit aujourd'hui, dans nos vies, nous apprendre. Ce que nous remarquons dans le monde aujourd'hui, c'est l'intérêt personnel. Le moi. Le moi. Le moi. Le moi. Le moi. Le moi ne devait pas régner dans le cœur ou dans la vie de l'homme. Nous ne sommes rien. Les gens se voient trop. Les gens se considèrent trop. Les gens s'élèvent trop. C'est moi qui suis ceci. C'est moi qui suis tel. C'est moi qui ai le dernier mot. Il y a d'autres. Ils ne veulent pas se rabaisser devant leurs supérieurs. Ils n'ont pas ce comportement de se rabaisser devant leurs supérieurs. Ils ne veulent pas obéir à leur époux. Ils ne veulent pas se soumettre dans le foyer. Il ne veut pas se soumettre à son pasteur. Il ne veut pas écouter les instructions et agir. Il se croit intelligent. Il fait ce qu'il veut. Parce que manque d'humilité. Parce que manque d'humilité. L'humilité, c'est une vertu. L'humilité, c'est une force. L'humilité, c'est là même la puissance de Dieu. Jésus a emprunté cette voie. Et par son humilité, il lui a été décerné la gloire. La gloire lui a été donnée. S'il n'était pas en tant que tel connu avant, il est maintenant connu par son humilité. Lorsqu'il s'est laissé détruire, déchirer à cause de nous. Vous voyez, la Bible dit dans ce que nous avons lu, que Dieu l'a souverainement élevé pour cette humilité qu'il a. Dieu l'a souverainement élevé en lui donnant le nom qui est au-dessus de tout nom. Parce qu'il a donné son sang, il a donné sa vie aux autres, en faveur des autres. Dieu lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Et c'est en ce nom qu'on doit prier pour avoir la solution. Et c'est parce qu'il s'est humilié que cette gloire, il a eu. La rébellion, l'égoïsme, le moi ne nous amène nulle part. Si quelqu'un est égoïste, ce matin, il n'a qu'à se dire, je ne suis rien. Et je dois du respect à mon patron au service. Je ne vais plus naguer mes frères, mes sœurs, pour dire que c'est moi. Si on ne me voit pas, rien ne peut se passer. N'ayons pas ces sentiments, n'ayons pas ces idées. Jésus n'avait pas ces idées. Jésus n'avait pas ces sentiments. C'est pourquoi la parole nous recommande d'avoir les sentiments qui étaient en Jésus-Christ et de réprimer tout sentiment qui est contraire à la grâce de Dieu. Nous devons nous soumettre. Et dans la Bible, nous avons le cas de plusieurs personnes. Ceux qui se sont soulevés
contre l'autorité. Ils se sont retrouvés par terre. Mais ceux qui se sont humiliés, ils ont trouvé la gloire de Dieu. Et quand vous allez dans le livre d'Esther, vous avez la reine Vashti. Quand le roi avait voulu que la reine Vashti vienne pour montrer de sa beauté, pour que les gens voient combien de fois elle est belle, la reine Vashti a refusé de venir. La reine Vashti a refusé d'honorer à ce que son mari a dit, le roi a dit. Et vous avez vu ce que cela lui a coûté. Parce qu'elle n'est pas soumise. Parce qu'elle n'est pas soumise. Vous avez vu le problème qu'elle a eu. Nous avons besoin d'humilité. Il y a quelqu'un qui est en train de dire, mais pourquoi je suis dans cette difficulté? C'est parce que celui-là est égoïste. Et lorsqu'on est égoïste, aucune voie de grâce n'arrive. Aucun chemin de bonheur n'arrive. On est éloigné totalement des autres. Personne n'aime une personne orgueilleuse. Personne. Alors, nous devons changer d'attitude, de comportement et faire comme notre Seigneur Jésus qui a renoncé au moi pour nous donner la vie. Ce matin, il faut réfléchir sur ce que la parole de Dieu est en train de nous dire et revenir, se rabaisser devant le Seigneur, se rabaisser devant les autres et dire, je ne suis rien. Tu te vois, nous nous voyons. C'est moi ceci, c'est moi cela. Lorsque tu vas tomber, c'est quelqu'un d'autre qui viendra te prendre. Tu es en train de tirer avec le pasteur. Tu es en train de tirer avec ton patron. Et tu dis que c'est toi qui vas gagner. Alors que tu n'as pas raison. Et même si tu as raison, il faut emprunter la voie de l'humilité pour obtenir gain de cause. Parce que la Bible dit que l'humilité précède la gloire. Et c'est ça ce qui est important à garder dans ce message. Jésus a montré à ses disciples combien de fois ils devraient emprunter la voie de l'humilité. Quand il dit, passez à tour de rôle et je vous lave les pieds. Simon, Pierre a refusé pour dire que Jésus ne veut pas lui laver les pieds. Parce qu'il dit, comment mon Seigneur va me laver les pieds? S'il était à la place du Seigneur, il ne va jamais laver les pieds aux autres. C'est pourquoi il était en train de refuser. Mais Jésus lui a dit, si tu ne te laisses pas laver les pieds, tu n'auras pas part avec moi dans le royaume. Il a dit, Jésus, mon Seigneur, non seulement les pieds même, mais aussi la tête. Il a compris cette leçon. Jésus, en faisant cela, lui a donné une leçon que dans la vie, il faudrait être humble. Dans le foyer, sois humble. Beaucoup de femmes ont perdu leur place dans le foyer parce qu'elles ne sont pas humbles. C'est pas parce que tu es fonctionnaire d'État ou tu es fonctionnaire dans une société ou tu es commerçante reconnue, tu as de l'argent, que ton mari n'est plus rien. Nous voyons des femmes présidentes de la République, mais qui sont soumises à leur mari. Pourquoi est-ce que nous sommes aussi gonflés? Gonflés. Cela nous fait perdre notre place. Et après, nous disons, pourquoi ce malheur? Pourquoi ce problème? Pourquoi cette difficulté? Recourons à l'humilité. Et lorsque nous sommes humbles, partout où nous passons, les gens témoignent de nous que nous avons un bon comportement. Parce que c'est les sentiments de Jésus. L'humilité. Les sentiments qui étaient en Jésus. Lorsque tu manifestes là quelque part, les gens t'honorent. Les gens te donnent une bonne place. Regardez cet homme-là qui était en train de prier une prière d'orgueil qui n'est pas comme
ce pharisien, il n'est pas comme que lui jeune, fait ceci, fait cela. Raconter pas mal de choses. Il n'est pas comme ce pécheur qui escroque le peuple. Il n'est pas comme eux. Que lui, il est bon, il jeûne 2 fois, fait ceci, fait ça. Mais en fin de compte, est-ce que Dieu a reçu sa prière? Parce qu'il est orgueilleux. Il se trouve le plus puissant ou le plus apprécié de Dieu. Non. Mon frère, ma soeur, revenons à de très bonnes intentions. Et la main de Dieu va se manifester en nous. La main de Dieu se manifeste dans ceux qui sont humbles. La main de Dieu se manifeste dans ceux qui sont humbles. La main de Dieu se manifeste dans la vie de ceux qui sont humbles. La main de Dieu se manifeste dans la vie de ceux qui sont humbles. Qu'est-ce que je viens de dire? La main de Dieu se manifeste dans la vie de ceux qui sont humbles. Lorsque tu ouvres ta Bible dans le livre des Proverbes, il y a encore un précieux conseil que tu vas constater dans Proverbes chapitre 18. Lorsque tu lis le verset 12, il y a de précieux conseils sur l'humilité. Et lorsque tu fais preuve d'humilité, tu vas voir que Dieu va rétablir ta situation. Parce que les gens sont orgueilleux. Des occasions viennent et ils ratent ces occasions. Parce que l'autre se dit, si je l'appelle pour ça maintenant, il va commencer par dire ceci, cela. Pour cette raison, je ne vais pas l'appeler. L'orgueil bloque le chemin à un homme. L'orgueil empêche d'avancer. Si tu as un enfant à la maison, soumets-toi à ton papa, à ta maman. Respecte. Sois humble. C'est eux qui sont les géniteurs de ta vie. Tu leur dois absolument de respect. Et comme ça, la grâce de Dieu est avec toi. Quelqu'un veut grandir? Quelqu'un veut connaître de l'évolution? Quelqu'un veut-il être heureux? Soumets-toi à tes supérieurs. Et soumets-toi à tout le monde. Et le Seigneur va se manifester dans ta vie. Au nom de Jésus. Amen. Nous allons prier. Tu vas fermer tes yeux. Tu vas dire, Seigneur Jésus, cette parole est à moi. Oui, je suis égoïste. Je reconnais cela. Je ne fais pas preuve d'humilité. Seigneur, pardonne-moi. Cette attitude d'égoïsme dont je suis esclave, pardonne-moi. Aie pitié de moi. Je veux, à partir de ce jour, changer de comportement. C'est ça qui fait qu'il y a trouble dans la société, trouble dans mon foyer, trouble dans l'église, trouble avec mes frères. On ne se comprend pas parce que je suis égoïste. Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi. Prie ainsi. Seigneur, pardonne mon égoïsme. Délivre-moi de l'égoïsme. Délivre ma vie de l'égoïsme. Aie pitié de moi. Au nom de Jésus. Je ne veux plus être orgueilleux. Seigneur, je veux avoir les sentiments qui étaient en Jésus, à savoir l'humilité. Seigneur, pardonne-moi mon égoïsme. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Tu vas prier. Tu vas dire, Seigneur, aujourd'hui, où j'ai entendu ta parole, je prie que l'humilité remplisse toute ma vie entière. À partir de ce jour, que l'humilité règne dans mon cœur, dans mon âme et dans mon esprit. Remplis-moi des attitudes d'humilité. Prie ainsi au nom de Jésus. Demande que Dieu te donne la grâce de parler
avec humilité, de penser avec humilité, de voir les choses avec humilité. Tu n'as pas de respect à ton mari et ton mari s'énerve tous les jours. Tu n'as pas de respect à ton épouse. Tu te vois le chef, alors que c'est Dieu, alors que c'est Jésus-Christ qui est le chef du foyer. Tu te vois le chef et tu tapes ton épouse. Tu la prends comme ton esclave. Tu vas prier. Seigneur, pardonne-moi ce comportement. C'est mal, c'est mauvais ce que je fais. À partir de ce jour, au nom de Jésus, remplis ma vie d'humilité. Remplis-moi d'humilité. Remplis-moi d'humilité. Remplis-moi d'humilité. Au nom précieux de Jésus. Au nom de Jésus, nous avons prié. Tu vas prier. Tu vas demander à l'Éternel. À cause de mon orgueil, tu étais retiré de moi. Maintenant que je reviens à l'humilité, que ta main de grâce revienne à moi. Prie ainsi au nom de Jésus. Prie ainsi au nom de Jésus. Que ta main de grâce, Seigneur, revienne à moi. Prie ainsi au nom de Jésus. Prie ainsi. Ouvre ta bouche et prie au nom de Jésus. Prie ainsi au nom de Jésus. Seigneur, que ta main de grâce revienne à moi par ce comportement d'humilité que je vais adopter à partir de maintenant. Que mon mari qui m'avait délaissé, mon épouse qui m'avait délaissé à cause de mon égoïsme, mon patron, mon pasteur, oh Seigneur, qui m'avait laissé parce que j'étais vraiment égoïste. Papa, que ta main de grâce revienne pour réparer les choses et que les relations soient réparées, que les relations soient rétablies. Au nom de Jésus. Amen. Étends tes mains, je vais prier pour toi. Au nom précieux de Jésus, nous avons prié. Éternel des armées, tu as parlé de l'humilité qui précède la gloire. Et quelqu'un a entendu cette parole ce matin. Que celui qui accueille, qui reçoit cette parole, soit rétabli au nom de Jésus. Seigneur, que toute attitude d'égoïsme qui fait ruiner la vie de quelqu'un, que ce matin, que cette semence soit grillée de sa vie. Seigneur, rétablis-le. Seigneur, rétablis-le. Et que l'humilité soit désormais son comportement, sa vie, sa manière de vivre, au nom de Jésus. Merci parce que tu le fais. Je profite de l'occasion pour prier à tous ceux qui sont en difficulté dans leur maison, dans leur foyer, dans leurs églises, dans leur lieu de service. Que la main de Dieu qui restaure toutes choses se manifeste au nom de Jésus. Je prie pour la maison de la télévision. Je prie pour le responsable et pour tous les travailleurs. Que la grâce de Dieu soit avec eux maintenant et pour toujours. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.